Le Mali, comme la plupart des pays pauvres au sud du Sahara, est confronté à la hausse du taux de chômage de sa population active. En 2013, ce taux était d'environ 21%, un indicateur qui ne pouvait échapper à l'attention d'un président soucieux du devenir de son pays. En 2013, Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, accède à la magistrature suprême du Mali. Il avait déjà une vision, le Mali d'abord, qui devient son projet présidentiel. Aussi promet-il au peuple malien, lors de son investiture, la création de 200 000 emplois directs et durables avant la fin de son quinquennat. Cette ambition présidentielle vise également la création de milliers d'emplois indirects et nécessite une mobilisation financière de plus de 250 milliards de francs CFA à l'horizon 2018. Dès septembre 2013, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle déballe son savoir-faire pour concevoir une bonne politique nationale de l'emploi en vue de la tenue de la promesse présidentielle. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, quand il était candidat, il avait un objectif, il avait une ambition, il avait une vision. Les 200 000 emplois dont il a fait allusion, ce n'est pas un vain mot, pour la simple raison que toute la situation économique du pays le permet. D'abord par la fin de la crise socio-sécuritaire de 2012, le retour des partenaires techniques et financiers dans notre pays, le taux de croissance économique qui dépasse les 5% depuis que le président de la République est arrivé au pouvoir, le retour progressif à la paix suite à l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Hormis ce que je viens de dire, notre pays regorge de potentialités économiques, de potentialités agricoles, de potentialités également minières. Donc véritablement, il y avait un terreau favorable pour l'objectif qu'il s'est fixé à travers la création de 200 000 emplois. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Emploi, est à pied d'œuvre pour créer de l'emploi aux jeunes. Selon l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, la croissance des emplois et opportunités d'emploi se fait remarquer conformément à la vision du président Ibeka. Avec diverses structures de création et d'offres d'emploi, nous nous acheminons vraisemblablement à atteindre, sinon dépasser, les objectifs du projet présidentiel, à savoir 200 000 emplois d'ici 2018, fin du premier quinquennat du président Ibrahim Boubacar Keïta. Déjà, au regard des données de septembre 2013 au 30 juin 2017 dont nous disposons, les résultats sont plus que reluisants. Au titre des emplois formels privés et publics créés, nous avons, en 2013, 15 189 emplois. En 2014, 32 618 emplois. En 2015, 58 967 emplois. En 2016, 67 204 emplois. Et au premier semestre 2017, 29 567 emplois. Au total, le président de la République a créé, de son investiture au premier semestre de 2017, 203 545 emplois au Mali. Au ministère de l'Emploi, on ne doute un seul instant de la crédibilité de ces données, puisqu'elles proviennent de sources officielles, crédibles et vérifiables. Pour les emplois créés par le secteur privé, nous collectons ces chiffres-là à travers les directions du travail qui nous envoient régulièrement des statistiques. Donc, une entreprise, par exemple, qui doit recruter un agent. Donc, généralement, si l'entreprise, dans le cadre du recrutement, signe un contrat avec l'agent, ce contrat est envoyé au niveau de la Direction nationale du travail, qui est, de par ses missions, doit viser le contrat de travail. Donc, dans le cadre de cette mission, au niveau de la Direction nationale du travail, ils ont des registres dans lesquels toutes ces informations sont enregistrées. Donc, dans le cadre de notre collaboration, après avoir fait l'enregistrement, ils nous envoient une copie de tous ces contrats. Nous aussi, de façon périodique, nous faisons la saisie de ces informations au niveau d'une base de données que nous avons créée à cet effet. Pour ce qui concerne les emplois créés par le secteur public, donc à ce niveau également, nous avons désigné des points focaux dans tous les départements ministériels également, qui nous remontent régulièrement les informations relatives aux créations d'emplois
concernant les projets et les programmes qui sont au niveau des départements ministériels. Ce sont l'ensemble vraiment de ces deux sources que nous utilisons qui nous permettent vraiment de produire des statistiques sur les créations d'emplois. Nous avons un certain nombre de structures qui ont un certain nombre d'objectifs par rapport à l'accompagnement qu'ils font en direction des femmes et des jeunes. Cela contribue véritablement à apaiser le climat social. Plus ils interviennent, mieux ça vaut. Plus ils accompagnent, mieux ça vaut. Plus ils s'y mettent, ils installent des jeunes et des femmes à leur compte en termes d'auto-employabilité, surtout des jeunes et des femmes qui, à leur tour également, créent de l'emploi. Cela contribue véritablement à l'apaisement du climat social pour accompagner l'effort politique du président de la République lorsqu'il a signé l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Donc, notre principale perspective, c'est d'investir beaucoup dans le centre du Mali, empreint à d'énormes difficultés sécuritaires, mais aussi les régions du Nord, notamment la région de Tombouctou, la région de Taoudeni nouvellement créée, celle de Ménaka aussi, la région de Gao et la région de Kidal.